Clairement, quand je vois la pile que je vous ai préparée pour cette vidéo, je me rends compte que j'ai clairement craqué mon slip. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juillet et qui comporte 25 livres. Ouais, j'ai craqué. J'ai également eu des réceptions de livres que j'avais précommandés il y a un certain temps. Des achats obligatoires France Loisirs. J'essaie de vous trouver plein d'excuses, j'en suis désolée. Bref, on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je sais pas vous, mais moi je meurs de chaud. Je commence par une BD, il s'agit du tome 1 de Porcelaine, donc ici Gamine de Benjamin Reed et de Chris Wild Goose, publié aux éditions Delcourt. C'est une BD qui comporte 3 tomes, alors je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle se termine en 3 tomes. Donc ici on va suivre une petite fille qui est une gamine qui vit à la rue, qui pour échapper à la rue va entrer dans une propriété privée tenue par un porcelainier, qui va finalement la prendre sous son aile. C'est du futuriste je crois, science-fiction, steampunk, enfin bon bref, cette BD ça fait un certain temps qu'elle me fait envie. Du coup j'en ai profité, je me suis dit c'est le moment, allons-y. Je pense qu'elle ne va pas tarder à sortir de ma palle cette BD. Je me suis également pas mal procuré de mangas au mois de juillet, donc notamment le premier tome de Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est une œuvre originale de Fuse, c'est un manga de Taiki Kawakami et le design des personnages est de Mitsva, c'est publié chez Kurokawa. Je crois que c'est un manga qui comporte déjà une dizaine de tomes, il me semble. Je suis plus très sûre. Mais moi le résumé me faisait super envie. Ici on va suivre un homme de 27 ans qui va être assassiné à la sortie de son travail, qui va se réincarner dans un monde de fantaisie en slime. À savoir que le slime est un monstre gélatineux, clairement le plus faible de toute la création. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est un manga que j'ai déjà lu. J'y ai posté un avis assez court, mais finalement qui dit les grandes lignes de ce que j'en pense sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez aller jeter un œil, allez-y, et moi comme d'habitude je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je me suis également procuré le tome 1 et le tome 2 de Kemono Incident, publié chez Kurokawa toujours, et c'est de Sho Aimoto. Donc ici on va suivre Kagame, qui est un jeune garçon qui est élevé par des membres de sa famille dans un petit village où il est traité comme un paria. Un jour va arriver un détective privé qui est là pour enquêter sur la mort étrange des créatures de la ferme, enfin des animaux de la ferme. Il va embaucher Kagame pour l'aider et finalement va l'embaucher clairement pour venir bosser avec lui à Tokyo. Surtout que Kagame, on apprend très rapidement qu'il est métis, ghoul et humain. Je vous en dis pas plus, c'est un manga que j'ai lu très récemment, ce week-end d'ailleurs je l'ai lu, et franchement j'ai passé un très bon moment de lecture. Le tome 3 est prévu pour octobre il me semble, et clairement ça me fera plaisir de continuer ce manga, parce que ouais, c'est plutôt sympa. Ensuite, je me suis procuré ce roman qui est une pavasse, mais bon, c'est écrit gros, la marge est large. Il s'agit donc de Silver Battle, le dragon d'eau de K.D. Albrook, publié chez lui-même. Déjà, on a une couverture absolument magnifique. On parle de dragon qui est clairement ma créature fantastique favorite. Donc on va suivre ici une jeune fille qui vit dans le désert, qui travaille avec sa famille. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir participer à la course de dragon d'eau qui a lieu tous les ans, il me semble. Et elle va avoir cette chance quand elle va découvrir, il me semble, un œuf de dragon d'eau ou un bébé dragon d'eau. Voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, clairement, il me faisait super envie. J'espère le sortir pendant mes vacances, c'est pas sûr, mais ça me ferait plaisir. J'ai craqué pour le tome 1 de cette saga en format poche. Il s'agit donc de La Table du Roi Salomon de Luis Montero Maglano, publié aux éditions Babel. Alors j'ai vraiment craqué parce que ça me faisait vraiment penser un peu à des livres d'aventure à la Indiana Jones. Vous savez que j'adore Indiana Jones et que j'ai tendance à beaucoup craquer pour ce genre de roman, même si j'en lis pas beaucoup finalement. Donc ici on va suivre un jeune homme qui est Tirso Alfaro, qui est employé en tant que guide dans un musée. Il va assister au vol d'une antiquité. Personne ne va vouloir le croire puisque tout le monde va revoir cette antiquité là où elle était.
Personne ne se rend compte que c'est un faux. Il va finalement être embauché par une société secrète dont la mission est justement de retrouver les antiquités volées qui ont disparu d'une certaine façon des siècles plus tôt pendant la guerre. Bref, il est censé les retrouver et les ramener dans son pays. Voilà, je n'en sais pas plus, c'est un gros pavé, donc à mon avis, il y a de quoi faire. Achat obligatoire France Loisirs, je me suis donc procuré les Else, c'est une duologie, donc le premier tome ici de Ashroy. Normalement, c'est publié aux éditions J'ai lu. Je vous avoue que j'ai pas lu le résumé. J'ai pas du tout lu le résumé. Parce que, en fait, je savais pas trop quoi prendre chez France Loisirs. En achat obligatoire. Voilà. Je savais pas. Du coup, j'ai pris ça. On verra bien. Achat compulsif. Ici, il s'agit de une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, publiée aux éditions Pocket. J'ai le premier tome dans ma palle qui n'est toujours pas sorti. Je l'ai vu, je me suis dit on va le prendre quand même, même si j'ai pas encore lu le premier tome. Voilà, je vous dis achat compulsif. Je me suis procuré également cette petite comédie romantique. Il s'agit de Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lauren, publiée chez Gourmand dans leur collection New Romance. Je l'ai fait tomber il n'y a pas longtemps et je suis dégoûtée. Je l'ai hyper abîmée ici. Je vais peut-être mettre une pointe de colle. Vous le voyez pas, mais ouais, je l'ai vachement abîmée. Donc j'ai horreur d'abîmer des livres. Ça m'angoisse de les abîmer, vous n'imaginez pas. Bref, ici, donc, on va suivre Josh et Hazel qui se connaissent depuis la fac, qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Hazel est une jeune fille délurée, pleine de vie, qui est extrêmement extravagante, ce qui n'est pas le cas de Josh. Et Josh ne veut pas tomber amoureux de cette jeune femme parce qu'il a peur de ne pas réussir à la suivre dans toutes ses folies. J'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment sympathique, donc voilà. Celui-ci, quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis jetée dessus, je n'ai même pas cherché à savoir, je n'ai même pas cherché à comprendre, à réfléchir. Il s'agit du tome 5 d'Alex Verus, donc Récluse de Bénédicte Jacquat, publié aux éditions de l'Âne Carrière. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez mon amour fou pour cette saga, puisque c'est une saga énorme, coup de cœur pour moi. Je vous conseille toujours de la lire cette saga parce qu'elle est trop géniale. J'ai pas lu le tome 4, du coup j'ai pas lu le résumé du tome 5 non plus, de peur de me spoiler. Mais le tome 4 ne devrait plus trop tarder à sortir de ma pile à lire parce que c'est du Alex Verus. Voilà. Une romance encore, je me suis procuré le premier tome de Infinity Love, donc Nos Infinis Chaos de Alfreda Envy, publié chez Milady dans leur collection New Adult. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Dylan, qui a été traumatisée dans son adolescence. Elle a vécu quelque chose de difficile apparemment. Et elle va donc changer de commune, changer de ville, elle va recommencer à zéro. Et elle a refusé depuis l'adolescence d'embrasser un garçon. Elle, aujourd'hui, fait de la boxe. Elle va s'inscrire dans une salle de boxe. Et c'est là qu'elle va rencontrer Nate et dans son immeuble, son petit garçon dont elle va tomber follement amoureuse. Vous vous doutez bien. Voilà, c'est de la romance. On verra bien. J'ai enfin reçu. Je l'ai enfin. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Il s'agit du tome 6 de Diversion, donc Réunion de Eden Winters, publié chez MXM Bookmark. A savoir que pour l'instant je me suis arrêtée au tome 3. J'ai peur de prendre le tome 4 parce que j'ai peur de me perdre, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 3. Et comme c'est une saga coup de cœur, il est très fort probable que je relise tous les tomes depuis le début. Voilà. Bref, je n'ai pas lu le résumé de ce tome 6. Il me semble qu'on va découvrir un peu plus de la famille de notre cher Lucky. Voilà, donc j'ai hâte de savoir. Je me suis également procuré le tome 2 de Blackwing, donc Le Cri du Corbeau de Eden MacDonald, publié chez Brajlon. On a encore une superbe couverture ici, comme le tome 1. J'avais été assez mitigée sur le tome 1. Malgré tout, j'avais trouvé pas mal de points positifs. C'était une lecture que j'avais beaucoup appréciée également sur certains côtés. Et j'avais très envie du coup de lire la suite de cette trilogie. Ici ça se passe 4 ans plus tard, on y retrouve notre cher, je sais plus comment il s'appelle, il avait un nom assez étrange. Bref, on les retrouve 4 ans plus tard avec de nouveaux faits étranges et peut-être une nouvelle guerre qui se prépare. Je n'en sais pas plus, mais voilà. Je me suis procuré le tome 1 donc de Kai Grassen, donc le blues du chien noir de Riceford, publié aux éditions Rainbow. Vous le savez, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de ses romans, pas tous mais pratiquement.
Et j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire en format papier. Et je m'étais promis que je me procurais le tome 1, c'est fait. C'est une lecture qui a déjà été faite en format électronique il y a quelques temps. Donc celui-là, j'aurais pas besoin de le ressortir. En occasion, je me suis procuré La forêt des araignées tristes de Colin Hayne, publié aux éditions ActuSF. Celui-là, je vous en avais parlé dans une précédente Wish il y a un moment. Donc là, j'ai trouvé en occasion pour 5 €. Ben, je me suis jetée dessus. Ici, on va suivre un homme qui étudie les créatures qui sortent de la vape, c'est ça. Et je ne sais plus trop de quoi ça parle en fait. Voilà. Je sais qu'on va suivre un jeune homme qui va être envoyé en mission apparemment, je crois, dans la vape pour je sais plus quelle raison. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis procuré également le tome 1 des enquêtes de l'inspecteur Higgins, donc le crime de la momie de Christian Jacques, publié aux éditions XO. Et c'était un prix découverte à 6,90 €. Voilà, il était pas trop cher. Et je crois qu'on va suivre un archéologue. Je crois que c'est ça. Égyptologue. Voilà, un égyptologue qui va mener une enquête. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de cette saga. Et à chaque fois, je me tâte en me disant je prends pas, je prends pas. Bah là, j'ai pris. On va tester le tome 1, on verra bien. En occasion, je me suis également procuré donc Alouette de Jeanne à Debat, toujours publié chez ActuSF. J'adore la couverture. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Agnès, qui est orpheline et qui est sorcière, et qui est là pour étudier, pour essayer d'enquêter sur l'étrange maladie qu'ils appellent Roméo et Juliette. Je vous en dis pas plus. Ça a l'air assez fun. Voilà, ça a l'air vraiment assez fun. J'avais fait des précommandes à la Japan Expo, donc j'y suis pas allée, mais bon, pour les recevoir plus tard. Chez Amixem Bookmark, encore une fois, j'avais commandé 3 livres, j'en ai reçu que 2. Donc je les ai contactés sur Facebook, j'ai pas eu de retour, donc je pense que je vais les relancer. Parce que voilà, je suis un peu dégoûtée d'avoir reçu que 2 livres sur 3, hein, parce que moi on m'avait bien dit que dans ma commande il y aurait les 3 livres et j'en ai reçu que 2, donc je suis un peu dégoûtée. Bon, bref, c'est pas grave, je commence du coup par le premier tome de L'Eden Falls, donc Première Lune de Marilyn West, publié donc chez MXM Bookmark. Ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Amaury, qui a une petite vie tranquille, de beuverie, de filles à Sacramento, et il va apprendre qu'une jeune femme est morte dans une autre ville, donc à l'Eden Falls, d'une manière très étrange, de la même façon que sa petite sœur est décédée 6 ans plus tôt. Donc lui va aller voir parce qu'il a envie de savoir si c'est la même personne qui a tué sa sœur. Bref, il veut comprendre et il va rencontrer un homme qui s'appelle Corian, voilà, et je n'en sais pas plus, mais c'est typiquement le genre de roman que j'aime, vous le savez, donc j'ai pas trop hésité. Je me suis également procuré le tome 2 de Dette de sang, donc Toutes les âmes aux alentours de Halle Turner, toujours chez MXM Bookmark. J'avais adoré le tome 1, je vous en ai parlé dans un précédent point lecture, et du coup j'ai hâte de lire ce tome 2 également, parce que voilà, le tome 1 avait été une très belle surprise pour moi, j'avais beaucoup aimé. Et voilà, le tome 2, il paraît pas, mais il est assez gros. Hein. Il fait à peu près le même nombre de pages, voire un peu plus que le premier tome. Voilà. En romance, craquage compulsif, tout ce que vous voulez, je me suis procuré le premier tome de Briard Université de L. Kennedy, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et c'est après que j'ai réalisé que L. Kennedy, j'avais essayé de lire sa trilogie Les Insurgés, que j'ai abandonné au tome 2, que j'avais commencé d'ailleurs le tome 2 et que finalement j'avais abandonné parce que c'était vraiment trop tiré sur le sexe et ça m'avait vraiment pas plu. J'espère que ce ne sera pas le cas sur ce tome, sur cette saga-là. Apparemment c'est une comédie romantique. Voilà, j'en sais pas plus. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va se retrouver en colocation avec un type qui est un peu geek, sportif, tout un toin. J'en sais pas plus, mais c'est pas grave. Chez Nidex, cette fois, c'est une toute petite maison d'édition collective. C'est pas vraiment une vraie maison d'édition, mais c'est tout comme. Elles font vraiment beaucoup de choses qui me plaisent. Tous les ans, pour la Japan Expo, elles font de nouvelles sorties. Et là, je ne pouvais pas passer à côté, notamment d'un de leurs romans qui est le tome 4 de Ce que savent les morts, donc l'Évangile de l'acier. Et c'est donc ici de Fantôme Fumé et K.E.T.L. Et voilà,
j'ai hâte parce que j'adore cette saga, elle est géniale cette saga, elle est géniale. Si vous voulez commander chez elle, pour l'instant vous ne pouvez pas, elles sont en vacances, donc pas avant septembre je crois. Mais je me suis également procuré chez elle du coup Sorcier du Feu Noir de Fantôme Fumé. Il y a La Dame Blanche en tome 1, je ne l'ai pas encore lu mais ça ne serait trop tardé puisque voilà. Et j'en ai également profité pour me procurer, si je me trompe, ça va pas le faire, donc Le Soldat de Pierre, toujours de Fantôme Fumé, qui est également un tome 2, voilà. Et j'ai hâte de lire parce que chez eux j'ai presque tout, voilà. Et pour finir, je me suis trouvée d'occasion, donc Ange et Démon de Dan Brown, publié aux éditions JC Lattès. Donc il y a la préquelle de Da Vinci Code que j'avais lu il y a très longtemps, que j'avais adoré. Et ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je me replonge dans cette saga parce que c'est pas le genre de roman que je lis d'habitude, mais je me souviens à quel point j'avais aimé le Da Vinci Code. Donc là, je me suis dit qu'on allait commencer par le commencement, donc par Ange et Démon, surtout que je l'ai trouvé à 1 €. Voilà, donc je me suis dit allons-y, c'est parti. Et voilà, j'en ai terminé pour cet énorme book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, à me suivre notamment sur Instagram puisque je suis plus sur Instagram même si je n'y suis pas tout le temps. Bref, moi comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.